africaine. On ne fête pas lorsque ça brûle chez le voisin. Alors, a fortiori, qu'en serait-il lorsqu'il s'agira de votre propre case dans laquelle vous êtes né, et à plus forte raison, le parti du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de file de tous les Tshisekedistes. L'UDPS n'est pas simplement un parti politique, mais elle est indubitablement un patrimoine national. Tout citoyen congolais a le devoir de s'impliquer lorsque l'existence, la vie de cette maison commune, UDPS, est menacée. Imaginez un seul instant qu'un citoyen congolais d'origine naturalisée américain, belge ou zambien, pour une raison ou une autre, celui-ci n'a-t-il pas le devoir et le droit de s'associer de la RDC, son pays? De la même manière, un enfant devenu majeur ou émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et Sika Bakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'UDPS n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. Encore émancipé, n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, d'éveiller à la santé de la maison familiale? Et Sika Bakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. C'est dans cette optique que, mû par le souci de ne pas être observateur de l'écoulement de notre cher et grand parti, refusant de tuer encore par la déliquescence de ce parti pour lequel d'un de ses honorés géniteurs, j'ai cité le héros national et père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, a payé de son sang et dont toute indifférence à cette situation, sa palanterie a craché sur sa mémoire. Dans le souci de ne pas cracher non plus sur le mémoire des martyrs de l'UDPS et d'autres compatriotes qui ont versé leur sang dans les combats pour l'avènement de la démocratie, et aussi rendre hommage aux pères fondateurs de l'UDPS et à ceux qui ont payé de leur martyrs à travers les arrestations et autres brimades. Au nom de mes compagnons ici présents, épris d'amour et de soucis permanents de la survie de ce patrimoine national, que nous avons tenu à tirer cette sonnette d'alarme. La crise structurelle qui traverse l'UDPS aujourd'hui est une importante capitale, car pour nous, il ne s'agit pas seulement des intérêts internes du parti, mais de l'avenir de notre démocratie et de notre pays. C'est pourquoi il est impératif que nous, en tant que membres de la famille tshisekédiste, initions et proposons la résolution de cette crise. Nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble, à trouver des solutions adéquates et durables qui permettront à l'UDPS de surmonter cette épreuve et de continuer à jouer son rôle de leader dans la promotion de la démocratie et du progrès social en République démocratique du Congo. En résumé, et pour clore cette introduction, nous voulons affirmer que notre implication n'est pas seulement un devoir moral, mais une nécessité et une obligation pour le bien-être de la nation. À tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse
Nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration de l'état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect de textes légaux et le respect de textes légaux réglementaires qui régissaient tout État qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ces partis accusaient une faiblesse en violant par moments ses propres statuts. La clairvoyance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires et élevé un secrétaire général adjoint, moisséant, après 5 secrétaires généraux qui étaient passés au gouvernement, au rang de secrétaire général, afin de remplir les vides constatés au triumvirat, afin d'installer Jacques Chabani, d'installer Wankwenda et de l'installer lui sur base de cette décision, afin de compléter le mécanisme de gestion de l'intérim du parti après l'événement de l'élection du chef du parti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce document a été violenté après qu'il ait passé secrétaire général, il a neutralisé et la convention des contractifs qu'il avait investie et la CEP et tous les secteurs nationaux. Les documents sont disciplinaires. Ici, la CDP avait pris des sanctions contre M. Banouseya Augustin, Nakweti Guy Florentin, Moulumba Kalonji Emmanuel, Tingebou Mukuta François Xavier, Kabouya Tilumbu Augustin. Ils étaient sanctionnés par la Convention démocratique pour avoir tenté de débaucher pour neutraliser la CDP ou la dédoubler, afin de neutraliser tout le monde. Monsieur le président de la CDP, Wankwenda, pour avoir une autre convention démocratique. Donc, un secrétaire général qui détruit les statuts de parti par la non-observance de texte. Je vous rendis les décisions. Cette décision ici d'exclusion. Quand la convention démocratique exclut, lui il les récupère, il les pompe, il les soutient, il les donne l'énergie. De la même manière, Jacques Chabani était aussi écarté en créant un CIA, le grand frère de l'autre Aboukan Seya, Gédéon, pour dédoubler Jacques Chabani, en créant une autre CEP. Toutes les décisions sont ici. Invités et amis de la démocratie. Conséquence de cette crise pour les partis. Le dysfonctionnement interne de l'UDPS a eu des conséquences graves, affaiblissant non seulement le parti, mais aussi ternir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples. Perte de confiance et de cohésion. L'incapacité à tenir des réunions régulières, à consulter les membres, à respecter les processus démocratiques internes, à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés. Les antivaleurs ont trouvé refuge au sein d'un parti qui, paradoxalement, avait fait de la lutte contre les fléaux minant la société congolaise son cheval de bataille. Cet état de choses a contraint bon nombre de combattants, tout en demeurant dans leur cher parti UDPS, à se désintéresser de ses activités, plus de participation aux réunions, à la base, dans les cellules et dans les sections. Infiltration des opportunistes. Dans ces désordres organisés, le clientélisme, le népotisme ont élu domicile au sein du parti. Des opportunistes et situationnistes
Hier, des tracteurs patentés de l'UDPS, du feu président du parti et de l'autorité de référence devenue ange parce que président de la République aujourd'hui se sont taillés et se taillent encore la part du lion en accédant à certains postes et mandats revenant à l'UDPS au détriment, voulais dire, des ayants droit. Faut-il souligner que, inconnus dans les rangs de l'UDPS, ces profiteurs ne connaissent même pas, même pendant leur exercice, leur fonction, ni l'hymne du parti, ni un seul slogan du parti, qui sont les leitmotivs qui allument et maintiennent la flamme du parti et des combattants lors d'un engagement combattant.